L'hypertension est une maladie majeure, touchant de nombreux individus. D'après l'Association de cardiologie du Vietnam, 22% de la population vietnamienne est touchée par l'hypertension. Cette maladie apparaît vers l'âge de 40 ans et concerne surtout les personnes âgées. Bonjour et bienvenue sur MedTV, la télé de la médecine. Aujourd'hui, nous allons étudier le cas de l'hypertension chez les patients vietnamiens, la médecine traditionnelle et ses secrets. Nous allons voir cela chez M. Nguyễn Thiện Thuật, un médecin traditionnel depuis 20 ans. Je m'appelle Nguyễn Thiện Thuật. Cette année, j'ai 53 ans. Je suis médecin traditionnel depuis 1992. Cela fait 20 ans que j'exerce ce métier. Au Vietnam, les anciens disaient « La médecine vietnamienne guérit les Vietnamiens. Elle se base sur la phytothérapie qui est fondée sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels. Elle est aussi appelée la médecine du Sud. La médecine traditionnelle provient ainsi de la Chine, nommée l'herbologie chinoise. Il existe 6 facteurs pour causer une maladie: le vent, le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse et le feu. Le corps humain est aussi divisé en 2 parties, le négatif et le positif. Les remèdes vont aussi se ranger par catégorie pour soigner les différentes causes. On peut dire que la médecine traditionnelle ne donne pas d'effets secondaires, mais quelques ingrédients peuvent être très dangereux, voire toxiques. Pour utiliser ces ingrédients, nous devrons les modifier pour enlever ce qui est toxique. Il est possible d'avoir des effets secondaires avec la médecine traditionnelle si l'on ne respecte pas les catégories. Par exemple, si notre corps intérieur est chaud, nous devons consommer quelque chose de plus frais pour rafraîchir le corps. Nous, médecins traditionnels, faisons des traitements à long terme, alors que la médecine occidentale traite la maladie à court terme, comme avec l'utilisation des antibiotiques. Il existe de nombreux médicaments synthétisés en laboratoire consommés par les patients de l'hypertension, mais ayant des effets secondaires tels les maux de tête ou encore la sensation de vertige. Les remèdes traditionnels règlent alors la pression artérielle des patients sans leur ajouter ces effets désagréables. Ngo Hoàng Thanh Tâm, aussi appelé NHTT, est un produit largement vendu en Asie par un centre de médecine traditionnelle chinois. Selon des spécialistes, NHTT agit sur le long terme chez les patients et ne contient aucun ingrédient pouvant présenter des dangers pour la santé, contrairement à d'autres produits concurrents traitant la même maladie. Bonjour, vous êtes la fille de M. Nguyễn Thiện Thuật. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours d'études? Je m'appelle Nguyễn Thị Hải Anh, j'ai 21 ans et actuellement je suis étudiante à l'Institut de la médecine traditionnelle de Vietnam. Nous voulons en savoir plus sur les ingrédients du remède NHTT, leurs effets et leurs origines. Le premier ingrédient est le Ngưu Hoàng, ou la bile de taureau qui avait des calculs biliaires. Cet ingrédient est très rare, donc il n'est pas disponible ici pour que vous puissiez prendre des photos. Puis, le Linh Dương Gia, il s'agit des cornes d'un vieil antilope ou d'un cerf. Si l'antilope est plus jeune, l'ingrédient s'appellera Lộc Nhung. Pourtant ici, on a le Linh Dương Gia. Le Sa Hương, le muscle qui est en fait des glandes abdominales odorantes d'un cerf mâle adulte. Le Nhân Sâm, qui est le ginseng, utilisé ici, est la racine de la plante. Il a pour effet de renforcer le physique, souvent utilisé pour fortifier les gens qui souffrent de la fatigue physique ou qui viennent d'être atteints par des maladies, des opérations ou même des gens âgés. La racine de Bạch Chuột a pour effet d'arrêter la coulée extérieure du sang et de dissiper les caillots sanguins dans notre corps. Bref, vous l'aurez compris, les ingrédients qui composent le NHTT ont tous des origines naturelles, provenant de l'herbologie ou encore extraits des animaux dont certains éléments comme la corne d'antilope seraient illégaux dans certains pays. Je vous remercie du temps que vous nous avez consacré.
De rien, ce fut un plaisir pour moi de partager mes connaissances avec vous. Ainsi, libre à vous de faire le meilleur choix pour votre cœur et de danser à votre bonne santé. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui sur la médecine traditionnelle au Vietnam. Merci pour votre attention, au revoir et à une prochaine sur MedTV.